Alors cette vidéo permet de montrer l'utilisation de l'outil de graphe lié donc au wiki Résilience des territoires. Donc ça c'est le wiki. Sur le wiki on renseigne des ressources, des communs, des projets, des personnes, des acteurs, donc des structures, également des thèmes et des compétences. L'outil de graphe utilise l'API de MediaWiki pour afficher, donc sous forme de graphe, les différents liens entre les ressources. Donc ici à gauche, on sélectionne les ressources que l'on veut afficher. Donc là, pour l'instant, on affiche personnes, acteurs et communs. Il y a en haut un rappel des couleurs, donc les personnes en jaune, les acteurs en orange, les communs en vert. Et puis les liens entre les ressources. Donc une personne et un commun, ou un acteur et un commun. Et quand on passe la souris sur une ressource, on voit les liens. Donc par exemple l'ADEME. On peut voir les communs reliés à l'ADEME et les personnes reliées à l'ADEME. Donc si on regarde par exemple l'assemblée virtuelle, 3 acteurs et un grand nombre de communs. Donc on peut, en cliquant dessus, centrer et ne garder que les liens avec l'assemblée virtuelle. Donc on peut voir les différents communs. On peut naviguer, donc par exemple aller voir sur ce commun. Et là on voit les acteurs et les personnes liées à ce commun. Et on peut naviguer comme ça de proche en proche. Là, les autres communs. Et on peut revenir à l'ensemble en cliquant là. Alors on peut aussi jouer sur le graphe. Donc là, si on dézoome, on voit qu'il y a des paquets. On voit quand même qu'il y a un certain lien entre les différentes ressources. Certaines ne sont pas liées, celles qui sont à la périphérie, mais la plupart sont bien interconnectées. On peut donc jouer ici avec la charge. Vous voyez, on va rapprocher ou écarter la force des liens. Donc là, c'est à chacun de voir. On peut utiliser le moteur de recherche qui est en haut. Donc, par exemple, ADEME. Voilà, donc on a ici la ressource. Et puis on peut donc ajouter d'autres champs. Donc par exemple, on va ajouter les compétences et supprimer les communs. Donc là, on va voir les personnes qui ont décrit leurs compétences et le lien avec leur structure. On a besoin d'espacer un peu. C'est très sensible. Voilà, donc là, on peut voir les personnes qui ont renseigné leurs compétences en bleu. Donc par exemple, on prend une personne, on voit toutes les compétences qu'il a renseignées. Et à l'inverse, si on prend une compétence, les personnes qui ont cette compétence-là. Donc sujet de la vulnérabilité, important dans la résilience, voilà toutes les personnes qui ont renseigné cette compétence. Et si on clique dessus, de la même façon, on peut aller en détail les voir. Et on peut à chaque fois, bien sûr, par exemple là, cette personne, de la même façon, voir les différentes compétences qu'il a sélectionnées.
Et puis on a un lien également avec bien sûr les pages du wiki. Ici on va ouvrir la page qui correspond à la ressource. Voilà, donc le graphe permet de naviguer avec une autre entrée visuelle dans les ressources du wiki. On peut également afficher les thèmes, par exemple. Donc j'invite toutes les personnes qui ne l'auraient pas fait à renseigner leurs compétences, hein, les compétences qui permettent voilà, de faire ce qu'on a fait juste avant. Et là, de la même façon, les thèmes permettent de naviguer en spécialisant un certain nombre de sujets. Par exemple, le sujet voilà, des vulnérabilités écosystémiques. Mais on peut voir ici les acteurs et les communs qui se rattachent à ce sujet. Voilà, donc je vous invite à utiliser ce graphe. L'adresse c'est resilience.flood.io et de raconter un petit peu ce qui vous a inspiré, ce qu'il faudra améliorer sur le forum de discussion de résilience des territoires. Merci.